Bonjour à tous, donc ceci est l'introduction à une série de vidéos que j'ai faites il y a un moment qui répondent toutes à la question quelles sont les grâces catholiques, à la question quelles sont les grâces catholiques. Donc j'aborde la question des messes perpétuelles, de la dévotion au cœur immaculé de Marie, au Sacré-Cœur de Jésus. Je vous parle du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, de l'huile du Los, du rosaire, de la médaille miraculeuse, et je vous indique quelques prières puissantes, notamment la prière au Christ Roi universel qui permet d'acquérir une indulgence plénière tous les jours, pour peu que vous répondiez à tous les autres critères, notamment la communion tous les jours, et aussi la confession. Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de quelques sources de grâce. J'en ai certainement oublié, mais effectivement, le but du jeu, c'est non seulement d'être sauvé, mais d'aller au plus haut des cieux. C'est très bien d'être sauvé, mais encore faut-il essayer d'aller vraiment au plus haut des cieux, parce que ça déterminera notre éternité. Et donc il faut accumuler nos trésors, non pas sur terre mais dans les cieux. Alors pour obtenir le plus de trésors, nous pouvons communier le plus souvent possible. Effectivement, je sais par révélation à travers des prophètes contemporains que plus on communie en état de grâce, et plus nous pouvons obtenir de gloire au ciel dans notre éternité. Et donc j'imagine pour atteindre le plus haut des cieux. Nous pouvons utiliser aussi les indulgences. C'est assez facile de gagner une indulgence plénière par jour. Bien sûr, il faut remplir toutes les cases, toutes les conditions, avec notamment la prière du Christ Roi universel. Je vous invite à découvrir ça sur internet. Effectivement, les indulgences permettent de délivrer les âmes du purgatoire ou de remettre aussi les peines que nous aurions méritées à titre personnel du fait de nos péchés. Alors une source de grâce très importante aussi, c'est le rosaire pour se sanctifier, car les grâces s'infusent en nous par la méditation. Pour assurer son salut, il y a aussi la dévotion des 9 premiers vendredis du mois et la dévotion des 5 premiers samedis du mois. Je vous laisse découvrir ça. Les scapulaires aussi, notamment le scapulaire brun de Notre-Dame du Mont-Carmel, pour se protéger et assurer son salut aussi. La médaille miraculeuse de la rue du Bac, effectivement, la Vierge a dit que ceux qui la portent auront beaucoup de grâce. Et aussi d'autres sources de grâce, le jeûne, la prière, l'aumône et l'apostolat. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un trésor de grâce. Il s'agit des messes perpétuelles quotidiennes. Alors le principe, c'est que tous les jours sont offerts une messe à l'intention des personnes inscrites donc sur le registre, qu'ils soient vivants ou morts. Alors pour ma part, je préfère inscrire des vivants, que ce soit moi-même, des amis, des membres de ma famille ou des collègues, parce que ce sont eux qui ont vraiment besoin de grâce de conversion. Parce que par définition, quand on a été jugé digne du purgatoire, donc c'est quand même temporaire en attente du paradis, on ne peut plus mériter pour soi-même. Donc c'est pour ça que je préfère donner les grâces aux vivants qui eux doivent encore se sauver. Alors que quand on est en purgatoire, on est sauvé quoi qu'il arrive. Alors cette inscription est un trésor, car il faut bien prendre conscience de l'immensité d'une messe. Dieu renouvelle sa passion, autrement dit une messe peut dans l'absolu sauver toute l'humanité, puisque Dieu a racheté tous les péchés de l'humanité par son sacrifice sanglant lors du calvaire. Et puisque Jésus-Christ renouvelle de manière non sanglante son sacrifice à chaque messe,
voilà, par définition, il peut sauver tous les êtres humains, encore une fois. Alors certains vont me dire, mais alors pourquoi le monde est encore, pourquoi le monde n'est pas sauvé malgré tout, avec toutes les messes qui sont dites chaque jour dans le monde? Eh bien, c'est essentiellement à cause du libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire que les hommes, la plupart des hommes ne sont pas ouverts à la grâce. La plupart sont en état de péché mortel. Alors cependant, ils peuvent tout de même obtenir de manière moins directe, mais quand même quelques grâces quand même. Dieu ne les abandonne pas, et c'est pour ça qu'il faut continuer à prier pour les pauvres pécheurs et à leur offrir des messes. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire les personnes de votre choix. Peu importe si elles sont ouvertes à la grâce, si elles sont en état de péché mortel ou non, peut-être les sauverez-vous, ou en tout cas vous élèverez le monde, ça c'est sûr. Et c'est la vocation de tout chrétien de sauver les âmes. Alors je vous ai indiqué les deux adresses françaises les plus connues. Il s'agit de Sainte Rita. Donc la messe coûte 17 € par individu, 17 € par âme. Et il y a aussi le sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon qui est très connu. C'est le sanctuaire, c'est un sanctuaire international pour les âmes du purgatoire. Voilà, ça a été créé à la fin du 19e siècle, je crois. Alors là, par contre, c'est un peu cher, hein, c'est 36 € par âme. Mais encore une fois, c'est un trésor de grâce, et cela peut être un cadeau d'anniversaire, ou un cadeau pour la fête, ou un cadeau de Noël, que sais-je. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à bientôt. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais vous parler d'une dévotion très importante, et même cruciale pour les temps que nous vivons, et que nous allons vivre. Car dans quelques années, nous allons basculer dans la dictature du nouvel ordre mondial, et les chrétiens et les patriotes seront persécutés, voire exécutés par le gouvernement mondial sous la coupe de l'Antéchrist. Tout cela sans revenir à la fameuse puce RFID, dont le refus devrait être absolu pour assurer notre salut, mais qui par contre nous fera sortir du système économique. Et dans quelques années, nous allons vraiment connaître ce que l'on appelle la tribulation. Et dans ces conditions, il faudra trouver refuge dans les cœurs de Jésus et de Marie. C'est pourquoi dans cette vidéo, je voulais commenter ce document qui est disponible en téléchargement en bas de la vidéo. Donc, dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, cette dévotion est née à la fin du XVIIe siècle, à Paray-le-Monial, c'est en France, suite aux apparitions du Christ à une religieuse du nom de Marie-Marguerite Alacoque, qui est sainte. Donc je vous laisse regarder les modalités de dévotion pour bénéficier des 12 promesses. Donc c'est tout à fait officiel, ce sont 12 promesses de notre Seigneur à ceux qui pratiquent les dévotions, la dévotion à son Sacré-Cœur. Donc je vous laisserai les regarder parce que le document, encore une fois, est téléchargeable. Bon, ce sont des grâces de paix, de réconfort, de bénédiction et de sanctification. J'insisterai tout particulièrement sur les 9e, 11e et 12e promesses. Donc c'est la dernière, appelée aussi la grande promesse. Donc dans la 9e promesse, Jésus bénit les demeures où l'image de son cœur est exposée et honorée. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans la 11e promesse, les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon cœur, donc dans le Sacré-Cœur de Jésus, où il ne sera jamais effacé. Donc là aussi, vous savez ce qu'il faut faire, hein, partager cette vidéo au maximum, surtout le document support que vous pouvez télécharger, imprimer en masse et distribuer aussi. Et en ce qui concerne la dernière promesse, mais qui n'est pas des moindres,
Donc il s'agit de communier 9 vendredis, les 9 premiers vendredis du mois, 9 fois de suite, donc, pour avoir la grâce de la pénitence finale. Donc autrement dit, Jésus nous promet le salut, pour peu bien évidemment que nous restions et soyons de bonne volonté. Je vous recommande de vous consacrer au Sacré-Cœur de Jésus tous les jours, mais donc là je vous laisse un exemple, c'est celle de Sainte Marguerite Marie, mais je vous invite à en composer une vous-même pour faire parler votre cœur, car les prières sont plus efficaces quand on fait parler son cœur. Alors je vous ai mis quand même celle que j'utilise quotidiennement, qui est la prière complète de consécration quotidienne aux 3 Sacrés-Cœurs de Jésus, Marie et Joseph. C'est celle que je prie tous les matins. Donc là où il y a une croix, il faut faire un signe de croix en fait. Et je vous conseille de commencer rapidement cette dévotion qui prend donc un peu plus de 9 mois, parce que le temps presse vraiment. Bonjour à tous, donc après avoir évoqué la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, je voulais évoquer celle au Cœur Immaculé de Marie, dite des 5 premiers samedis du mois. Là aussi c'est une dévotion urgente pour notre temps, c'est-à-dire la fin des temps. C'est une dévotion révélée par le ciel à Sœur Lucie de Fatima. Elle consiste à faire en esprit de réparation, et c'est bien d'insister sur cet esprit de réparation parce qu'en fait, la dévotion répond à 5 types de blasphème. Donc en fait, il faut faire pendant 5 mois de suite, le premier samedi de chaque mois, en état de grâce. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même, enfin, pour bien faire la dévotion, il faut se confesser tous les mois. Il faut donc faire donc le premier samedi une communion réparatrice, réciter un chapelet et méditer sur les mystères du rosaire pendant 15 minutes. Et là, il n'y a pas vraiment de règle sur la manière de méditer, c'est-à-dire qu'on peut méditer 15 minutes un même mystère, voire 15 minutes les 20 mystères. Là, c'est l'essentiel, c'est vraiment de méditer 15 minutes les mystères du rosaire. Et Notre-Dame promet donc à ceux qui ont fait cette dévotion d'assister les âmes à faire leur salut lors du grand passage de la mort. Car il faut prendre conscience que lors de notre dernière heure, avant donc que notre âme quitte notre corps, nous sommes particulièrement attaqués par les démons qui cherchent à nous désespérer de notre salut. C'est donc très intéressant que celle qui écrasera la tête de Satan, tel que c'est dit dans la Genèse, c'est-à-dire Marie, la très sainte Vierge Marie, c'est très important qu'elle soit à nos côtés à ce moment-là, au moment de notre agonie, pour nous aider à nous sauver. Et donc commencez au plus vite à faire cette dévotion, car le temps est vraiment proche. Bonjour à tous, donc toujours dans la série de vidéos Assurez votre salut. Impossible de passer à côté du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. C'est un habit qui vous permettra de sauver votre âme et de raccourcir considérablement votre temps de purgatoire, pour peu que vous vous le fassiez imposer par un prêtre ou un diacre, selon un petit rituel. Voilà, donc je vous laisse ce document en téléchargement, où vous aurez toutes les informations nécessaires. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais parler brièvement du rosaire. Donc le rosaire est l'une des prières les plus puissantes qui existent, c'est vraiment une arme de construction massive comme on peut dire. Et le ciel demande de prier le chapelet tous les jours, donc un chapelet c'est une demi-heure, on peut le fractionner en 5 dizaines, donc pour faciliter les choses. C'est mieux de faire le rosaire complet, donc de méditer les 4 types ou les 3 types de mystères en fait. Là ça peut prendre entre 1h30 et 2 heures. Et donc il vaut mieux prier le chapelet en famille, tous ensemble, parce que la prière commune a plus d'impact, plus d'efficacité.
quand on s'unit dans la prière, on est plus efficace. Et à titre personnel, donc je rajoute plusieurs prières après chaque dizaine, comme par exemple celle qui a été donnée par Notre-Dame à Fatima le 13 juillet 1917, au Mont Jésus. Et je rajoute aussi des prières pour les âmes du purgatoire et en invocation à Saint Michel Archange, l'ange gardien de la France. Donc les grâces, il y a des grâces qui ont été signalées pour le rosaire. C'est une révélation de la très sainte Vierge Marie à 2 dominicains, Saint Dominique et au bienheureux Alain de la Roche. Donc là, il y en a 15. Il s'agit essentiellement de grâces de protection, de sanctification. Bien évidemment, quand on prie les mystères du rosaire, on s'infuse les fruits de l'esprit, comme la paix, la joie, etc., l'humilité, toutes les vertus chrétiennes. Je pense que le rosaire est vraiment très adapté pour faire son salut, d'une manière générale. Et il nous est promis une grande gloire au ciel pour les dévots. Voilà, entre autres, je vous laisserai regarder tout ça. Donc, c'est dans ce document qui est téléchargeable comme d'habitude. Et à la fin, je vous ai mis un lien donc sur le site Gloria TV pour prier avec la très sainte Vierge Marie en personne dans ce qu'elle appelle les cénacles d'amour. Donc je vous laisserai découvrir ça, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment la Sainte Vierge est apparue dans des révélations privées, ça se passait je crois du côté de Nantes. Et donc voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Cette fameuse médaille en fait est née d'une apparition de la Sainte Vierge Marie à Paris, à la chapelle de la rue du Bac en 1830. Elle est apparue à Sainte-Catherine-Labouré, qui est sainte. Donc c'est pas une apparition reconnue par l'Église, mais la voyante Sainte-Catherine-Labouré a été quand même déclarée sainte. Et pourquoi médaille miraculeuse? Parce que on a constaté des miracles suite à la frappe de cette médaille, au port de cette médaille. Donc d'ailleurs le symbolisme, la frappe de la médaille a été dictée par la Sainte Vierge. Donc cette croix entrelacée par le M, c'est les deux cœurs de Jésus et de Marie, donc celui de Marie transpercé par le glaive, tel que l'avait prédit le sage Siméon. Donc c'est dans les évangiles. Le cœur de Jésus recouvert de la couronne d'épines et puis de son feu d'amour, de charité qui brûle pour nous. Enfin les deux d'ailleurs ont cette flamme de charité. La Sainte Vierge sur le recto donc sur la face de la médaille, donc elle a les paumes des mains ouvertes, avec les rayons de grâce qui descendent si on les lui demande. Donc en fait cette médaille, la Sainte Vierge a dit que ceux qui porteront cette médaille avec confiance recevront de grandes grâces. Donc j'imagine que ce sont des grâces de protection, de bénédiction, et vous pouvez en acheter sur ce site Tradition Monastique. Il y a pas mal de modèles, hein. Il y a même des... Alors je sais qu'il y a des modèles en or, mais par exemple vous pouvez acheter donc les médailles 18 mm, c'est assez petit, par lot de 100 pour 13,50 €. Voilà, les dorés coûtent un peu plus cher, mais ça reste abordable à 15,70 €. Voilà, donc je trouve que c'est dommage de se priver justement de ces grâces alors que c'est si facile de les obtenir. Il suffit de porter la médaille, le mieux c'est autour du cou, hein, j'imagine. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, alors je voulais vous parler d'un sacramental qui est l'huile du Los. Alors je vais vous lire
le texte. Donc, dans la basilique Notre-Dame du Los, près de l'autel de la chapelle de Bon-Rencontre où la très sainte Vierge Marie est apparue à Benoît Trancurel durant le XVIIe siècle, une lampe brûle en permanence, alimentée par de l'huile pour indiquer la présence réelle de Jésus dans le tabernacle. Ces apparitions ont été reconnues officiellement par l'Église le 4 mai 2008. Donc la bonne mère du ciel, donc notre très sainte Vierge Marie, dit à Benoît Trancurel la voyante, au commencement de la dévotion, que l'huile de la chapelle, si on en prend et que l'on s'en applique, si on recourt à son intercession et que l'on ait la foi, on guérira. Donc, je vous mettrai le lien pour vous procurer cette huile qui peut, si vous avez la foi, peut vous guérir. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je voulais vous faire part d'une astuce pour gagner une indulgence plénière en quelques secondes. Alors bien sûr c'est en respectant toutes les autres conditions, notamment d'aller à la messe pour communier, donc ça implique de passer déjà une demi-heure, voire une heure si c'est le dimanche, à suivre la cérémonie. Alors je vous ai fait un petit rappel concernant la définition de l'indulgence plénière et des exigences pour la gagner. Et donc cette fameuse condition pour gagner une indulgence plénière en quelques secondes, c'est réciter cette prière au Christ roi. Et alors c'est très avantageux parce que les autres conditions pour gagner l'indulgence plénière, c'est par exemple réciter le chapelet dans une église, donc déjà ça prend une demi-heure, ou faire le chemin de croix, ça prend un certain temps, ou encore lire la Bible pendant 30 minutes. Donc voilà, donc je vous laisse le fichier en téléchargement comme d'habitude. À bientôt. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais vous parler d'une bonne habitude que j'ai. Il s'agit de l'acte d'offrande parfaite. Donc je récite cette prière après avoir communié, et il paraît qu'en la priant souvent, on peut obtenir une grande gloire au ciel. Donc voilà, je vais vous la lire. Père éternel, par le cœur immaculé de Marie, le cœur très chaste de Saint Joseph et le cœur sacré de Jésus, nous vous offrons 33 000 fois avec tous les anges et tous les saints, le corps et le sang, l'âme et la divinité, la sainte face et l'amour eucharistique, toutes les blessures, larmes et souffrances de votre très cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous aimons tant, en union avec les larmes, les douleurs et l'amour de la très sainte Vierge Marie, les mérites des anges, des saints, de toutes les messes passées, présentes et futures, des saints rosaires et autres prières, et dans les plaies de Jésus-Christ, notre propre néant avec lui, en lui et par lui, en réparation des péchés du monde entier, pour la Sainte Église catholique, le Saint-Père, les cardinaux, les évêques, prêtres et consacrés, pour les pauvres âmes du purgatoire et pour toutes les âmes qui nous ont été recommandées. Amen. Seigneur, exaucez-nous. Alors je rajoute aussi quelques intentions, donc toujours après avoir communié. Convertissez tous les pécheurs, donnez-nous la paix, sanctifiez la création et toutes les âmes. Alors c'est mes intentions, mais je prie différemment. Bien sûr, vous pouvez modifier cette prière selon votre cœur pour mieux la faire vôtre. Et voilà, soyez bénis.